Bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, je voulais lancer une série de formations sur les éléments importants qu'il faut savoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour bien gérer une structure. J'espère que cela vous sera d'une grande utilité. Alors, gérer, c'est avant tout, bien évidemment, donc savoir planifier, d'accord? C'est avant tout cela. Et je vais donc insister d'abord sur cet aspect qui consiste à aboutir à une définition, donc bien évidemment, de stratégie. Ok? Et donc aujourd'hui, je vais donc vous parler de la notion de stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Comment définir la stratégie et comment la déployer voilà, au niveau opérationnel. Ok? Donc, parce qu'une chose est de savoir donc ce que c'est que la stratégie, de faire le bon choix, la bonne définition de la stratégie. Mais une autre chose, c'est donc bien évidemment d'être capable de la mettre en œuvre. Ce qui fait défaut à plusieurs, ce n'est pas le manque de stratégie. Les entreprises peuvent avoir une très bonne stratégie, mais le grand défi, c'est comment mettre cette stratégie en pratique. J'en parlerai également. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? C'est ce que je vais donc partager avec vous donc aujourd'hui. Et voilà, nous commençons déjà. Donc, à tout à l'heure. Nous allons prendre un exemple très banal, d'accord? Vous avez une demoiselle qui vous plaît, une belle demoiselle, et vous désirez donc l'aborder. Vous désirez qu'elle devienne pour vous une femme. C'est là votre objectif que vous poursuivez. Mais comment vous allez vous prendre? Vous allez forcément vous poser la question, comment je vais me prendre pour pouvoir donc épouser cette demoiselle? Comment faire? Bien sûr, sachant que cette demoiselle, vu qu'elle est très belle, elle est convoitée par plusieurs gars, plusieurs jeunes hommes. Et comment vous allez faire pour qu'elle vous choisisse vous et non les autres? Des questions comme ça doivent se poser. Et quelqu'un qui veut bâtir quelque chose de sérieux prendra le temps d'y réfléchir. Vous allez, à mon avis, vous allez me dire si j'ai tort ou pas, les jeunes hommes sur la chaîne, dites-moi en commentaire comment vous procédez, bien évidemment, pour aborder une fille. Et les filles qui sont là, les dames, partagez avec nous comment, donc, voilà, les garçons vous abordent. Alors, allons-y, d'accord? Je ne suis pas expert dans le domaine, hein, d'accord? Même, je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. En tout cas, pour quelqu'un qui est sérieux. Cet homme qui est sérieux réfléchirait donc dans un premier temps sur, voilà, ce qui ferait plaisir à cette jeune demoiselle. Donc, il fera l'effort de connaître la fille. Donc, il va faire l'effort de connaître donc la fille, tout simplement, de la connaître. Donc, en cherchant à savoir ses préférences, ses goûts, voilà, donc pour savoir comment l'aborder, pour qu'elle puisse bien évidemment accepter, voilà, sa démarche, l'accepter et du moins lui accorder une chance de lui prouver ce qu'il est capable de faire. Et c'est là, donc, le deuxième point qui doit être abordé, ce qu'il est capable de faire. Il doit se connaître lui-même. Il doit se connaître lui-même. Donc, quels sont donc ses points forts, quelles sont ses faiblesses, quels sont les points que vous allez donc mettre en avant, les points que vous allez essayer de cacher, donc essayer de traiter. Tout cela, c'est en rapport non seulement à elle, la connaissance que vous avez d'elle, en passant bien sûr par ceux qui sont autour d'elle, mais aussi la connaissance que vous avez, d'accord, de son environnement, c'est-à-dire de vos concurrents qui, d'accord, donc la connaissance donc de vos concurrents. D'accord, les concurrents. Donc, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes bien sûr que cette belle dame ne doit pas rester sans être convoitée. Vous n'êtes pas seul. Et donc, il y a bien évidemment des gens qui convoitent cette demoiselle. Vous cherchez à connaître son environnement, ses concurrents, pour savoir aussi quels sont les points forts, les points que vous avez mieux que ses concurrents, ce qui vous donne en tout cas plus de chance, bien évidemment, dans ce combat, je peux le dire ainsi. Vous allez finalement vous poser la question comment l'aborder. Est-ce que je vais l'aborder en envoyant un texto, demander son contact, ou plutôt l'inviter dans un restaurant, l'inviter au café, voilà, ou qu'est-ce que je sais. Non, toutes ces manières de réfléchir pour atteindre votre objectif, vous réfléchissez à comment vous allez procéder, c'est ce qu'on appelle une stratégie. La stratégie, c'est ça. Vous avez un objectif qui est clair et vous cherchez le moyen pour pouvoir atteindre votre objectif.
Le mot stratégie donc, est né dans le monde militaire, ok? Où évidemment, avant d'aller à la guerre pour pouvoir vaincre l'ennemi, on réfléchit à la stratégie qu'il faut mettre en place pour atteindre l'objectif qui est la victoire sur l'ennemi. Pour l'entreprise donc, ou pour votre projet, la stratégie c'est quoi? C'est bien évidemment la manière dont vous allez vous prendre pour pouvoir réaliser vos objectifs ou atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Donc définir une stratégie, c'est deux choses au moins. C'est donc fixer l'objectif, ok, qu'on veut atteindre, mais définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Ceci étant, tous ceux qui réfléchissent juste à des objectifs, mais qui ne pensent pas aussi aux moyens qu'il faut mettre en œuvre, aux sacrifices qu'il faut faire, aux actes qu'il faut poser, ces personnes sont en train juste de rêver. Ils ne sont pas en train de mettre en place, ou plutôt d'élaborer, d'accord, une stratégie. Donc, c'est un premier point que vous devez savoir. Voilà, cette demoiselle, c'est votre client. Ok, cette demoiselle, c'est votre client. Ceux qui la convoitent, c'est vos concurrents. Ok, vous devez donc les connaître. Donc, il y a des outils qu'on utilise pour ça, je vais y revenir. Maintenant, vous devez aussi vous connaître pour pouvoir, voilà, bien évidemment, donc réussir à atteindre votre objectif. Donc, stratégie, on peut dire que stratégie, ok, c'est égal objectif plus moyen. Ok, d'accord, c'est les deux. Objectif plus moyen. Les moyens qu'il faut pour atteindre votre objectif. La stratégie que vous allez donc aussi définir pour l'entreprise, pour votre projet, va donner une orientation de celle-ci à long terme. D'accord? Ce n'est pas une décision à court terme. Non. Si vous prenez le temps de bien réfléchir à votre projet, c'est parce qu'évidemment, donc, vous voulez un projet qui va durer. Ok? Et c'est exactement donc ce qui concerne une stratégie. C'est toute décision qui impacte l'entreprise à long terme. Que ce soit en termes de quelle activité elle doit faire, quel est le domaine d'activité dans lequel il faut qu'il se lance, l'implantation géographique, tout ça, ça touche la stratégie de l'entreprise. Ok? Autre chose que vous devez savoir sur la stratégie, donc de ce que je viens d'évoquer, d'après l'exemple, c'est que cette stratégie vise à exploiter, d'accord, une opportunité, d'accord, donc sur les concurrents. On parle d'avantage concurrentiel. Je connais mes concurrents, quelles sont leurs faiblesses, alors quelle est l'opportunité que j'ai, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai de plus, comment je peux me différencier de mes concurrents. Et donc, on parle du fait que la stratégie donc, vise à exploiter un avantage concurrentiel. Ok? Un avantage concurrentiel. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas cet avantage concurrentiel, des compétences, des attitudes qui vont vous permettre d'offrir quelque chose de différent, de plus que les concurrents, alors vous n'avez pas de stratégie. Parce qu'une stratégie qui n'est qu'une copie collée de la stratégie des concurrents n'est pas une stratégie. Ok? Donc, on ne parle pas de stratégie si vous avez la même stratégie que vos concurrents. Donc, il y a lieu d'identifier l'avantage que vous pouvez exploiter. Ok? Ça, c'est le troisième point que j'ai évoqué. Le quatrième point que j'ai évoqué, c'est que vous devez vous connaître pour pouvoir définir cette stratégie. Quel outil on utilise pour se connaître? Qu'est-ce que l'entreprise doit utiliser? Je reviendrai sur ça. Mais aujourd'hui, il faut que vous saisissiez les points qui tournent autour de la stratégie. Ok? Donc, il y a donc lieu de connaître votre capacité stratégique. Votre capacité stratégique. Voilà. C'est-à-dire vos savoir-faire, vos compétences, vos ressources qui vont vous permettre d'offrir quelque chose de différent donc à l'entreprise. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire par rapport donc à la notion de stratégie. La stratégie, notez bien cela, c'est bien évidemment le fait de fixer les objectifs et ensuite de définir les moyens pour atteindre ces objectifs. Mes amis, j'espère que cette courte vidéo donc sur la stratégie, la notion de stratégie, donc bien évidemment vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager. Abonnez-vous si vous êtes là pour la première fois, parce que sans stratégie, on ne peut donc rien faire.
À la stratégie, donc, liée d'autres notions comme les missions, la vision et aussi les valeurs. Je crois que j'en parlerai dans une autre vidéo. Je vous remercie, chers amis, et à bientôt.